Alors maintenant, ce que l'on va voir, c'est un peu plus le côté ludique. On va voir deux choses. D'abord, la partie puzzle, et qui illustre en particulier la technologie qui est sous-jacente, qui est la technologie WPF. Donc développement, c'est une plateforme donc, .NET, Windows Presentation Framework. Et on peut voilà, faire un petit puzzle soit à partir de photos, soit directement à partir de vidéos. C'est ce qu'on va voir maintenant. Et on a directement la possibilité voilà, de faire un puzzle vidéo. Et donc, c'est une des capacités de WPF. Donc, il y a un effet d'aimantation, comme tu peux le voir là. Hop. Voilà. Et donc, on a un effet d'aimantation. Donc, ce qui est amusant dans cette... on va passer sur une image. Ce qui est intéressant ici, parce que j'ai changé d'image à l'instant, c'est que l'on peut être à plusieurs à manipuler en même temps. Tu vois qu'on peut matérialiser des photos, mais aussi de la vidéo. Qu'en haut, il y a simplement la barre qui nous permet de définir éventuellement la complexité du puzzle, le nombre de pièces. Par contre, on ne peut pas agrandir dans cette démonstration les photos, parce que tout simplement, en particulier la puzzle, si on commençait à agrandir et à diminuer la taille des pièces, ça deviendrait assez délicat. Donc on va voir maintenant une autre application. Donc tu as repéré ici que je viens de faire I am done, qui permet simplement de closer l'application. On va voir une autre démonstration qui est Paint. Et on va utiliser pour la première fois une interaction avec un objet qui a une interaction avec un pinceau. On va utiliser les doigts et un pinceau. Alors, simplement pour te montrer, on trempe simplement son pinceau dans la couleur et on peut tout simplement peindre. On change de couleur et on peint de nouveau. Si je fais avec les doigts, vas-y, fais-le avec les doigts. Vas-y, tu peux le faire avec les doigts ou tu n'es pas obligé de. Tu peux garder la couleur courante. Hein. Et on peut bien évidemment le faire avec plusieurs doigts. Alors, on va prendre un niveau de pinceau plus fin. Donc voilà, et on a un pinceau plus fin, et on voit que là, on peut vraiment faire avec plusieurs doigts à la fois. Alors, un point intéressant, je déplace mon doigt. Pour l'instant, vous voyez, couleur verte. Si maintenant je change avec l'autre doigt la couleur bleue, j'ai bien du bleu. Mais quand je continue avec ce doigt-là, je continue toujours avec la couleur originelle. La surface a repéré que mon doigt était toujours en contact avec la table, ce qui fait qu'en fait c'est le même objet qui se déplace. Si par contre je soulève, hop, automatiquement c'est un nouvel objet. Donc voilà, là si je recommence, si je fais en rouge, et si maintenant je mets les autres doigts, voilà, les autres doigts sont bien d'une couleur différente. Donc c'est vraiment pour montrer le côté ici multitouch et puis le côté continuité du geste. Introduire la notion de geste quand on explique un client. Et c'est vraiment une interface super parce que ça montre aussi que l'on peut tout à fait utiliser des pinceaux, des objets de la vie courante. Moi je peux aussi mettre directement ma main. Alors à ce moment-là je vais faire une grosse tâche pour couvrir. Mais on peut vraiment, c'est l'interaction avec des objets. Et on a une dernière fonction ici qui est quand tout l'ensemble du menu est noir. Vas-y, tu peux le faire avec moi. Et voilà. Et en fait, on révèle une photo qui est sous-jacente. Là, tu vois, je dis toujours à nos clients, c'est comme ça que je fais nettoyer la table à chaque fois. Donc voilà, c'est un côté un peu ludique, mais surtout vraiment montrer quelques exemples d'applications. Soit on construit quelque chose, soit on révèle quelque chose. Voilà, et on va ressortir et on va montrer la suite des applications.